Je suis arrivée chez Renault Group en 2011. À la fin de mon école d'ingénieur, j'ai été invitée au Mondial de l'automobile par l'association Elle Bouge, qui est une association de marrainage des jeunes femmes par des femmes ingénieures. J'ai découvert la Renault Zoé à cette occasion et j'ai su que c'était sur ça que je voulais travailler. J'ai fait mon stage de fin d'études aux aides à la conduite chez Renault, puis ma thèse sur les moteurs électriques, toujours chez Renault, et en 2014, j'ai été embauchée en CDI dans le secteur des aides à la conduite et des véhicules autonomes. J'ai tout d'abord travaillé sur un projet de conduite autonome pour Nouvelle Clio, sur la partie guidage du véhicule au centre de la voie, depuis la conception des algorithmes de commande jusqu'à l'industrialisation du logiciel qui est aujourd'hui en série dans la voiture. Aujourd'hui, je suis responsable développement d'algorithmes et de lois de commande à la Software Factory. Je suis passée des ADAS à en dessous de l'habitacle sur le châssis pour développer des lois de commande dédiées à la prestation et au confort du châssis pour le client. J'applique ces lois de commande sur des véhicules prototypes que je vais d'ailleurs bientôt emmener en Laponie pour les tester sur sol glissant. Je travaille également sur le projet du Software Defined Vehicle, qui est une révolution de l'architecture électronique du véhicule, et je travaille à appliquer les innovations châssis dans cette architecture. Ces dernières années, il y a une grosse évolution dans les métiers de la tech. Chez Renault, nous sommes passés d'une dizaine de personnes travaillant sur les aides à la conduite à plus de 1000 quand la Software Factory nous a rejoints en 2017. Cela nous a permis de passer au mode industriel et à l'industrialisation des process, des outils et bien évidemment de nos logiciels. Pour moi, être une femme dans la tech, la question ne s'est jamais posée. Cela a toujours été naturel. J'ai 2 enfants et je suis fière qu'ils aient une maman qui travaille dans la tech et qui leur montre cet exemple. L'organisation de travail hybride qui est proposée par Renault avec beaucoup de télétravail est très favorable à l'organisation entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour les jeunes pères comme pour les jeunes mères. L'ambiance de travail à la Software Factory est très agréable. Les locaux sont neufs et il y a une très bonne ambiance dans l'équipe. La Renaulution a été un vrai changement de paradigme. Ça a commencé par la nouvelle Mégane E-Tech qui est un bijou de technologie et d'aide à la conduite. Le nouvel Austral également, notamment grâce au travail des équipes châssis sur les 4 roues directrices. C'est aussi la révolution de l'architecture électronique du véhicule via le Software Defined Vehicle. Et enfin, pour moi, la Renaulution, c'est Renault qui est pionnier dans le recyclage et le réemploi des véhicules via la Refactory de Flins et The Future is Neuter. Renault Group encourage l'innovation via une animation par des Patent Technical Leaders au sein de chaque entité du groupe. Déposer des brevets nous permet de protéger notre savoir-faire, mais aussi de nous rendre compte que nous innovons sans même nous en apercevoir. Pour ma part, j'ai été nominée au trophée de l'innovation des frères Renault avec plusieurs collègues pour un brevet portant sur l'amélioration de la trajectoire en virage d'un véhicule autonome. Aux jeunes femmes qui se questionnent sur leur orientation professionnelle, je leur dirais « ne vous bridez pas ». Travailler dans les voitures, aujourd'hui c'est un métier de la tech, ce n'est pas un métier d'homme ou de femme, c'est un métier de passion et d'innovation. Je suis Maude Perret, j'ai 33 ans, je suis responsable algorithme et loi de commande à la Software Factory du Technocentre de Guyancourt chez Renault Group.